La communication est l'épine dorsale de tout ce qu'on entreprend dans la vie. Les hommes et les femmes qui en ont fait leur métier évoluent sous une bannière d'entreprise appelée agence de communication. Au Mali, après une organisation du secteur à travers la loi sur la publicité qui classe désormais les professionnels de la communication en différentes formes d'agences spécialisées en corps de métier. Pour en savoir davantage, nous allons vous amener dans l'univers des agences de communication et des régies. L'agence de communication au Mali est l'apanage des spécialistes en la matière. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une agence de communication? Je pourrais vous dire qu'une agence de communication a pour principale mission d'accompagner un client dans la mise en œuvre de sa stratégie de communication, une stratégie qui vise à promouvoir son image et à développer sa notoriété. Mais dans l'environnement communicationnel, pour que chacun puisse comprendre, pour qu'il y ait un besoin de communication, il faut 3 acteurs clés. Il faut forcément d'abord un client qui a un besoin de communication, il faut une agence de communication au milieu et il faut les médias au bout. Malheureusement, dans la pratique, il y a eu suffisamment de confusion de rôles qui ont amené assez souvent le média à jouer le rôle de l'agence de communication. Cette immersion permettra à plus d'un de s'imprégner aussi bien de la genèse des agences de communication au Mali que leur organisation et mode de fonctionnement. En fait, le métier d'agence conseil en communication et publicité a véritablement démarré au Mali après les événements de mars 1991, événements après lesquels la naissance du secteur privé a vraiment été consacrée. Avant cela, il n'y avait pratiquement pas d'activité d'entreprise privée, si ce n'est, ou que très peu, si ce n'est essentiellement dans le commerce, le transport. À la faveur donc des événements de 91 et la libéralisation du secteur économique, les agences conseil en communication et publicité ont trouvé un nouvel espace dans lequel elles pourraient se développer. La toute première agence, la pionnière, est une agence qui s'appelait Wara Communication, qui a été créée juste après les événements de mars 91 et qui malheureusement n'a pas perduré. Et ensuite, nous avons créé, nous, en octobre 1992, la seconde agence de conseil en communication et publicité qui s'appelait MC2, Mali Communication et Conseil. D'autres agences ont suivi dans les années qui se sont écoulées. Sur les 3-4 années suivantes, on s'est retrouvé à une petite dizaine d'agences conseil en communication et publicité. À cette époque, le marché de la communication, surtout de la communication institutionnelle, comme je disais qu'à partir de 92, c'est là vraiment que le secteur privé a commencé à se développer. Et donc, les agences n'avaient pas beaucoup d'annonceurs privés et d'entreprises qui engageaient des campagnes de communication et de publicité. Et donc, le gros du marché était porté par la communication institutionnelle. Et à l'époque, la communication institutionnelle concernait des chantiers très très importants pour le développement du Mali, comme la décentralisation, les réformes fiscales, les réformes douanières, en fait toutes les réformes des institutions pour mettre en place cet État démocratique naissant et mettre le Mali sur les rails du développement. Donc en fait, l'essentiel des sujets de communication était relatif soit à des réformes institutionnelles, soit à des problématiques purement de développement. Les agences de communication sont structurées par différents corps de métier qui fonctionnent suivant un processus bien forgé. Vous avez d'abord la personne en agence qui est en contact avec le client, qu'on appelle chef de publicité. Et c'est cette personne-là qui va vers le client, qui à travers le pitch, dans notre métier, le pitch c'est comme une audition, recueille les besoins du client et maintenant les transmet en agence. Une fois arrivé en agence, il y a le concepteur-rédacteur qui est l'artisan, l'architecte vraiment de la mise en place d'une stratégie de communication, qui a les compétences requises en marketing et autres pour pouvoir faire le planning d'une stratégie de communication. Une fois que cette stratégie est faite, il faut la développer. C'est là où tu vas dans les autres métiers que sont par exemple le directeur de la création. Le directeur de la création, par exemple, donne l'orientation de la création. À côté du directeur de la création, il y a le directeur artistique qui donne la réalisation artistique. Pour ce faire, il se fera aider par les infographistes
les concepteurs rédacteurs qui font les messages pour les adapter aux slogans publicitaires. Et in fine, une fois que la campagne est bouclée, il y a ce qu'on appelle les médias planeurs qui maintenant sont le relais entre les agences de communication et les médias. Mais ça, ce n'est pas de façon exhaustive parce qu'il y a plein d'autres métiers qu'on ne peut pas décrire parce que ce serait trop long dans l'interview. Et c'est ce département créé-là qui va donner corps de façon imagée à la campagne. Donc la direction artistique va travailler sur les visuels de la campagne s'il s'agit d'une campagne. La direction événementielle va commencer à travailler sur l'événement lorsqu'il s'agira d'un lancement de produits, de l'événement, comment est-ce que cela va se passer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà un peu, très brièvement, comment fonctionne en fait une agence de communication. Parmi ces corps de métier, la production audiovisuelle joue un rôle prépondérant. L'agence de communication s'articule autour de beaucoup de corps de métier, mais principalement la production audiovisuelle est l'art de juxtaposer le son et l'image avec les procédés de mise en scène et de mise en forme pour que ça soit plus digeste et compréhensible pour le grand public. C'est un métier qui n'est pas donné à tout le monde. On peut avoir une caméra, on peut avoir les lumières comme on le voit partout, il peut avoir des acteurs, mais ne pas être une agence de communication. L'agence de communication procède par l'ensemble des éléments qui sont mis en place avant d'arriver à la production audiovisuelle elle-même. La régie publicitaire est une des branches de corps de métier dans une agence de communication. La régie publicitaire, c'est la vente de publicité sur des supports. Des supports qui peuvent être audiovisuels, la télé, la radio, qui peuvent être la presse, qui peuvent être le digital, mais pour le cas du Mali, quand on parle de régie publicitaire, on entend essentiellement l'affichage. Donc la communication extérieure, l'affichage sur des panneaux qui peuvent être standards, 4x3, 6x3, également des grands formats et d'autres types d'affichage dynamiques, notamment des écrans LED. Donc le rôle que joue cette publicité, c'est de permettre à des entreprises, à des sociétés qui ont besoin de promouvoir leurs produits et services, leurs marques, d'avoir une visibilité pour toucher le maximum d'usagers, le maximum de consommateurs et donc de clients potentiels. L'un des métiers nés des corps de métier en agence de communication est la communication digitale. La communication digitale est, on peut dire, le dernier né dans les agences de communication. C'est un procédé qui consiste à communiquer à travers les réseaux sociaux, à travers les sites internet. C'est un process qui répond au développement technologique que le monde connaît aujourd'hui. Tout est devenu numérique et digital. Et on voit tellement cette communication prise au sérieux que même les télévisions font une descente sur ce moyen de diffusion. Donc aujourd'hui, celui qui contrôle les réseaux sociaux contrôle le monde entier. Le rôle de l'agence de communication elle est très important dans la communication digitale parce qu'aujourd'hui, nous voyons l'arrivée d'une masse de personnes, d'utilisateurs de ce réseau, comme des communicateurs là-dessus. Mais c'est un moyen puissant qui est mis entre les mains des gens qui, à travers un forfait de 200 francs, peuvent faire mal quand ils veulent, comme ils veulent et où ils veulent. D'où la nécessité de faire contrôler cela par des professionnels en communication à travers les agences de communication. Le Mali est arrivé très en retard sur la communication digitale, donc le développement a précédé la technique, le développement a précédé le savoir-faire. Pour le novice, quel est le processus de traitement d'un dossier de communication dans une agence? Vous avez un besoin spécifique, vous prenez contact avec l'agence de com à travers un brief que vous lui remettez, un brief communication. L'agence de com en retour vous revient avec ce que l'on appelle la copie stratégie. La copie stratégie décline comment, en fonction de vos besoins de communication, déterminés dans vos politiques de com, l'agence compte vous accompagner. Cela peut être à travers une campagne médiatique, une campagne à 360 degrés. Ou, disons, une campagne très sélective en fonction des besoins que vous exprimez. Une fois que l'agence vous répond à travers cette copie stratégie, vous lui faites
en retour. Donc naturellement, cette copie stratégie est accompagnée de la proposition financière. Donc ici, la copie stratégie apparaît comme étant la proposition technique pour les non-initiés. Donc il s'agira d'une proposition technique et financière. Donc c'est cela la copie stratégie. Et c'est à la suite de cela que le client revient à l'agence avec une validation ou bien avec des points d'éclaircissement avant que l'agence, lui, ne commence le travail. Pendant qu'on est avec les spécialistes de la communication, il est essentiel de lever cet équivoque qui existe entre communication et information. En fait, ce sont deux domaines complètement différents. Le rôle de l'information, c'est de récolter des faits qui se sont déroulés, qui se sont passés, et de les porter à la connaissance d'un public. Le rôle de l'information, c'est de faire connaître ce qui s'est passé à un ensemble de publics. Donc, l'information n'intervient pas sur le contenu. Elle prend juste le fait et la diffuse. Donc là, on est dans de l'information. Pour que l'information soit des plus fiables, il ne faut surtout pas déformer le fait sur lequel on informe les publics. Donc ça, c'est le rôle de l'information. On décide de communiquer, on communique quand on a des objectifs à atteindre. Quand on communique, déjà, ce n'est pas un fait qui conditionne le contenu du message. On décide quel message on va véhiculer. Et je dis que la communication se fixe des objectifs, c'est-à-dire que je vais élaborer un message parce que j'attends quelque chose du public à qui je vais véhiculer ce message. Pour résumer, informer, j'informe un public. Communiquer, j'élabore un message que je transmets à un public parce que j'attends une réaction de ce public. J'attends une réaction. Je vais prendre un exemple très simple. Moi, je suis une entreprise, je fabrique des parapluies et des imperméables. Si on doit traiter la pluie d'un point de vue information, c'est la météo. La météo vous annonce que demain, il va pleuvoir. Lui, son travail d'information s'arrête là. Maintenant, ce que vous allez faire, fort de cette information, comment vous allez l'utiliser, celui qui vous a donné l'information, ce n'est pas son souci. Lui, son travail, c'était juste de vous informer que demain, il va pleuvoir. En revanche, moi qui suis une entreprise de fabrication de parapluies et d'imperméables, moi, j'ai dit, cette information est importante, il faut que je communique. Pourquoi je veux communiquer? Je disais que la communication doit se fixer des objectifs. Moi, je vais communiquer pour vendre mes produits. Et je vais communiquer maintenant parce que c'est le meilleur moment pour vendre mes produits parce qu'il pleut. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fabriquer un message qui va présenter sous les meilleurs angles mes parapluies, mes imperméables. Je vais concevoir des très belles publicités qui soient les plus parlantes et les plus expressives possibles pour les diffuser à la télé, à la radio, faire des campagnes d'affichage pour que vous voyez mes produits et que vous ayez envie de les acheter. Et maintenant, comme on est dans un contexte pluvieux, ça tombe bien, il me vend des produits dont j'ai besoin. Et donc, j'ai communiqué pour vous faire savoir que j'ai des produits qui répondent à votre besoin et que mon objectif, c'est de vous vendre mes produits. Cette découverte du monde de la communication permettra aux uns et aux autres de faire le distinguo entre information et communication, mais également de découvrir ce rôle prépondérant des agences de communication dans le développement socio-économique du Mali. L'ensemble des agences de communication du Mali qui viennent d'avoir leur agrément sont fiers aujourd'hui de l'organisation du secteur qui permettra de donner la communication à ceux qui en ont l'expertise, de donner la communication à ceux qui peuvent aujourd'hui l'exercer pleinement pour le bonheur du pays. Parce que si on sait aujourd'hui que la plupart des violations des règles de la vie au triple plan social, économique et culturel, ça se résume à la méconnaissance des dites règles. Aujourd'hui, si les agences de communication sont les seules à pouvoir s'occuper de la communication, je pense que le pays va souffler et le pays va tirer intérêt parce que ceux qui connaissent la communication vont pouvoir l'administrer, vont pouvoir l'orienter
et vont pouvoir faire bénéficier même le pays de ça. Et plus tard, on va voir que nous allons même conseiller l'État à pouvoir avoir des chargés de communication qui ont le minimum de bagages en la matière et ça va nous aider dans le travail. Ce document, porte ouverte sur les agences de communication, nous édifie amplement sur les enjeux autour de cette corporation, mais aussi son utilité dans le développement économique, social et culturel de notre pays.